Breaking News. Et bonjour à tous et à toutes, nous sommes donc dans ce Breaking News pour donner des nouvelles de la chaîne, mais surtout faire un bilan de 2023, à quel point cette année aurait été bien, à quel point cette année aurait été nulle, ce qui s'est bien passé, pas bien passé, ce que je vais continuer à faire, ce que je ne continuerai pas à faire, les nouvelles choses qui vont arriver, etc. Bref, un bilan et de l'année avec les projections pour 2024. Et bien sûr, la vidéo est chapitrée afin que vous puissiez sauter au sujet qui vous intéresse le plus. Dans un premier temps, on peut dire que la chaîne s'est plutôt bien portée, bien plus que les 2 années précédentes en tout cas. J'ai repris le gaming malgré qu'il y a plusieurs années, j'ai dit, il y a peut-être 6 ans, j'ai dit que je ne reprendrais pas le gaming, mais bon, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et ça a bien porté ses fruits parce qu'au final, les vidéos les plus vues sont les vidéos gaming, que ce soit les vidéos sur SnowRunner qui ont plutôt bien marché en termes de vues. Mais aussi et surtout parce que la vidéo la plus vue cette année c'est une vidéo Minecraft, donc un timelapse que j'ai fait, et j'ai d'ailleurs un timelapse donc d'une grosse construction de la muraille. Je vous invite donc d'ailleurs aussi à aller la voir. Mais j'ai aussi sorti une sorte d'interview, on va dire une interview sur ma perte de poids, en fait, parce que bon, j'avais dit que je ferais des vidéos régulièrement sur la perte de poids l'année dernière, mais c'était pas assez intéressant de faire chaque mois. Du coup j'ai continué ma perte de poids machin, et on en a fait une interview avec Lenny quasiment 1 an après, hein. Et d'ailleurs cette vidéo je la trouve assez intéressante, non seulement par le contenu mais aussi par la forme. Elle est vraiment, je trouve, très jolie à regarder, et c'est vraiment cool. Et ça tombe bien que j'ai ces divers sujets à faire. Notamment les vidéos donc sur SnowRunner, parce que si je devais me reposer uniquement sur les vidéos Minecraft, on ne serait pas sorti de l'auberge, étant donné que je les sors très peu régulièrement, étant donné que ça me demande beaucoup de travail et que je ne fais pas que ça de ma vie. Je n'ai pas que YouTube dans ma vie, j'ai aussi mes études. Il faut que je me concentre sur mes études. Donc parlons des statistiques des abonnements. Si on exclut les 2 années d'OVNI, donc 2019 et 2020, qui sont concernés par le boom sur la vidéo sur l'urinothérapie, c'est l'année, donc 2023, c'est l'année où j'ai gagné le plus d'abonnés, c'est-à-dire donc 26, et j'en suis plutôt content, et j'ai l'impression que ma reprise de la régularité et mes vidéos un peu plus intéressantes, notamment sur Minecraft, ont l'air de payer. La vidéo qui m'a rapporté le plus d'abonnés, c'est étrangement la vidéo sur l'urinothérapie. Je sais pas pourquoi, malgré que la vidéo la plus vue ce soit la vidéo de timelapse, comme je l'ai dit. Mais bon, voilà, c'est celle-là. Mais bon, après, franchement, les gens, si vous êtes venus pour cette vidéo-là, enfin je sais pas, enfin, elle est nulle en fait, elle est super vieille en plus, elle est nulle machin, enfin bref, il faut arrêter de la regarder les gars, faut vraiment arrêter de la regarder, c'est voilà. Mais bon, par contre, après la seconde vidéo qui m'a permis d'apporter le plus d'abonnés, c'est bien sûr la vidéo timelapse sur Minecraft, et ça j'en suis content, hein, parce que bien sûr je suis très fier de cette vidéo. Et donc il y a eu un gain de 37 abonnés, une perte de 11, ce qui fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, 26 abonnés au total. Et donc la plupart viennent de la chaîne de la page de lecture directement. Ils ont vu ma vidéo, pouf, ils s'abonnent. Notamment on a pu le voir que qu'un certain nombre venaient de la chaîne, de la vidéo sur l'urinothérapie. Ensuite directement sur ma chaîne, ils sont allés voir ma chaîne probablement pour voir les vidéos que je faisais, qui avaient peut-être regardé plusieurs vidéos et qui se sont ensuite abonnés directement sur ma chaîne, ainsi que via les shorts. Je crois que de mémoire il y a 3 abonnés qui viennent de mes shorts. Why not, hein, écoutez, bienvenue. On peut voir sur beaucoup de chaînes que les shorts, ça peut certes nous permettre d'avoir beaucoup d'abonnés, mais ce sont pas des abonnés sur les formats longs, et moi j'aime pas trop faire des formats courts, c'est pas forcément la chose vers laquelle j'ai envie d'aller. Et donc tous ceux qui se sont orientés vers les formats courts avec des formats longs sur la même chaîne, on se rend compte une stagnation, voire une baisse des vues sur les formats longs. Donc avoir plein de vidéos
plein de shorts, en fait, pour booster ces vidéos longues, ce n'est pas forcément la meilleure des stratégies à avoir et je pense pas en faire. Alors peut-être en faire de temps en temps, vite fait des timelapses pour dire voilà, vous pouvez venir voir la vidéo complète, machin, tout ça, pourquoi pas, mais c'est tout, parce qu'en fait, c'est pas le même public en général, les shorts, là, on va dire, on slide, on regarde 4000 contenus, alors que long, mais ça dure quand même, mes vidéos durent environ quand même 20 minutes, 20, 25, 30 minutes. C'est quand même énorme, j'arrive pas à faire en dessous, c'est bon bref, c'est assez catastrophique. Hein. Et maintenant passons aux statistiques concernant les vues et je suis très content parce que donc la vidéo la plus vue cette année c'est bien sûr la vidéo de timelapse sur la muraille Minecraft, la vidéo timelapse Minecraft qui a fait presque 1000 vues. Si on exclut la vidéo OVNI sur les renettes de Rappi du coup, c'est comme ça que je vais l'appeler maintenant, la vidéo OVNI, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues en un an de toute l'histoire de ma chaîne. Et ça, j'en suis extrêmement content. Elle se positionne en top 4 de toute l'histoire de ma chaîne en termes de vues totales, donc c'est absolument énorme. Et c'est même, en fait, elle représente quasiment un tiers des vues de cette année. Donc cette vidéo, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment super, j'en suis hyper content. D'autant plus qu'elle date de, je crois que c'est novembre, un truc du genre, octobre-novembre, et donc elle est assez récente. Parmi le top 10 des vidéos les plus vues cette année, 7 sont des vidéos de cette année, et ça j'en suis extrêmement content, c'est absolument insane, c'est vraiment super cool en fait d'avoir ce genre de stats, c'est juste super cool, voilà quoi, je suis content quoi. Ça montre que les vidéos de cette année ont beaucoup plus fonctionné que les trucs précédentes, alors qu'avant, l'année dernière, la vidéo la plus vue de l'année, elle était top 5 je crois, un truc du genre, mais c'est tout quoi, là top 1, machin, bref, c'est super cool. 2023 est aussi l'année la plus prolifique en termes de vues si l'on exclut les 2 années OVNI, avec plus de 3100 vues, et c'est assez en adéquation avec ce que l'on a pu observer au niveau des abonnements. Donc bah oui, j'en suis content, hein, donc 3100 vues avec une vidéo qui a fait, la vidéo timelapse qui a fait 970 vues à peu près, donc c'est presque un tiers, donc c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs 96 des personnes qui ont regardé les vidéos en 2023 ne sont pas abonnées, alors du coup si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire tout de suite si tu as envie de me suivre et de suivre ce que je ferai plus tard. Et bien sûr si mon contenu t'intéresse, etc. Et n'hésitez pas à poster des commentaires pour me faire des retours. Parce que d'ailleurs la vidéo timelapse, vous avez posté beaucoup de commentaires et ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Et une petite statistique qui veut tout et rien dire, c'est le nombre de vues par vidéo en moyenne. Elle ne veut pas forcément dire grand chose, surtout cette année, parce que donc le total est de 144 vues par vidéo, mais il y a quand même une vidéo, donc la vidéo timelapse, qui a fait un tiers des vues de la chaîne, donc ça ne veut pas dire forcément grand chose, mais c'est quand même une bonne année en termes de vues par vidéo, on peut le voir. Et donc contrairement à l'année dernière, les vues ont principalement été faites par le biais des fonctionnalités de navigation, c'est-à-dire donc en gros les recommandations sur la page d'accueil et oui la page d'accueil quoi en gros, et du flux d'abonnement. Et ça c'est vraiment très très cool parce que ça veut dire que les vidéos ont été beaucoup recommandées. Notamment je pense peut-être à cette vidéo timelapse qui était vraiment cool et qui a probablement été beaucoup recommandé. Mais les vues viennent aussi donc de la recherche et des flux short bien sûr, ainsi que bien d'autres sources. D'ailleurs mes shorts ont fait quand même assez de vues en fonction de trucs et c'est plutôt cool. Mais après les vues short ça ne veut pas autant dire que les vues classiques. Et donc maintenant passons à quelques petites statistiques diverses, voire qui sont peut-être inintéressantes pour certains, et notamment donc le nombre de vidéos par an. Donc mon nombre de vidéos est de 22, qui est 2 fois plus que l'année dernière, mais qui au final par rapport aux années précédentes, on reste sur un rythme relativement classique, hein, on va dire. C'est plutôt pas mal, même si comparé aux 2-3 premières années du lancement de la chaîne, c'est absolument hors propos, c'est absolument pas le même rythme, parce qu'il faut dire que
on s'essouffle peut-être un petit peu plus. Au début, on a un petit peu l'euphorie, on lance plein de vidéos, et ensuite, ben, les contenus, on essaie de se stabiliser un petit peu, on essaie d'avoir un équilibre de vie entre YouTube et puis la vie personnelle, la vie professionnelle et estudiantine, etc. quoi, on va dire. Voilà, ça reste toujours quelque chose qu'il faut avoir. Et donc là, je pense avoir un petit rythme, même si, bon, l'année dernière, j'avais fait que 11, donc c'est pas fou parce que bon, j'avais beaucoup de travail, et peut-être que cette année, ça sera pas non plus une année très prolifique en termes de nombre de vidéos, on verra bien. Et puis les playlists ont aussi été utilisées principalement par exemple pour SnowRunner ainsi que les timelapses, le timelapse Minecraft. Il y a aussi par exemple, je vois qu'il y a eu il n'y a pas eu beaucoup de partage, et la vidéo la plus partagée c'est la vidéo sur OVNI. Arrêtez de la partager sérieusement. Puis la vidéo timelapse qui n'a été partagée que 2 fois, elle est super cool, elle a l'air de vous avoir plu, donc n'hésitez pas à la partager si jamais elle vous intéresse. Essayez de la partager parce que sinon je ferai pas beaucoup de vues. Mais en même temps, ce peu de partage de vidéos se comprend étant donné que les partages se font principalement, donc ce que je vois sur WhatsApp et la copie de liens dans le presse-papier. Donc pour toutes les personnes qui utilisent notamment des smartphones, il n'y a quasiment que ce moyen-là pour partager. Mais tous ceux qui sont sur ordinateur, je suppose que vous copiez tout simplement le lien qu'il y a dans la barre d'adresse pour l'envoyer par message à quelqu'un. Et c'est ce que je fais principalement. Moi, je regarde principalement sur ordinateur, et dès que je veux envoyer une vidéo à quelqu'un, je copie le lien de la barre d'adresse et pas par le système de partage intégré sur la page de la vidéo. Et concernant les sous-titres, qui sont une donnée assez importante au final, parce qu'il y a quand même des gens qui ont des handicaps, notamment des malentendants, et que ça serait bien que je prenne le temps de faire ces sous-titres manuellement, mais ça prend énormément de temps, et je préfère utiliser ce temps à produire des vidéos plutôt qu'à faire des sous-titres qui sont relativement marginaux. Mais après, pour des trucs comme l'interview par exemple, ça pourrait être très intéressant, ainsi que d'autres trucs, ça pourrait être très intéressant. Ça pourrait être intéressant en tout cas. Mais du coup, ils ont été vus ils ont été utilisés en français plus de 200 fois, et ce qui est pas mal, hein, on va pas se le dire. Et puis en anglais 2 fois. Et en parlant de langue étrangère, j'ai vu aussi qu'il y avait 27 personnes qui ont regardé mes vidéos qui étaient au Canada. Après, je sais pas si Canada ils comprennent le Québec aussi, ou s'ils comprennent aussi l'anglais, donc peut-être qu'ils sont tombés dessus, notamment peut-être la vidéo timelapse qui n'a pas de langue à proprement parler, vu que il y a aucun son. Donc c'est peut-être ça. Donc en tout cas, bonjour à tous ceux qui viennent du Canada, hello. Et bien sûr aussi pour les Belges, parce qu'il y a des Belges qui m'ont regardé, et je vous dis bonjour si vous me regardez en ce moment même. Et donc en 2024, je compte continuer les vidéos gaming, hein, que ce soit sur Minecraft, sur Battlefield 5, parce que là avec Lenny on a fini de tourner toute la campagne coop sur Battlefield 5, ainsi que peut-être aussi sur SnowRunner, mais ça on va en parler juste un petit peu après. J'ai d'ailleurs des prochaines vidéos qui sont en montage, notamment une vidéo Minecraft qui a ça d'être terminée, la prochaine avec le plus gros build que j'ai jamais fait de ma life sur Minecraft. Oui, je vous la tease, et elle sortira probablement juste après ce Breaking News. Il y a aussi du Battlefield 5 qui, donc comme je l'ai dit, on a tout fait, il faut juste que je le monte. Et il y a aussi des vidéos VTT qui vont arriver sur la chaîne, notamment une qui doit sortir bientôt, je sais pas quand, il faut vraiment que je la cale dans l'agenda, parce qu'en vrai j'ai beaucoup de vidéos. Donc là j'ai la Breaking News, j'ai les Battlefield 5 à monter aussi, j'ai la vidéo VTT qui est presque finie d'être montée, j'ai la vidéo Minecraft qui est presque finie d'être montée, j'ai la dernière vidéo SnowRunner qui est finie d'être montée aussi et qui est en train de se rendre en ce moment même. Bref, là j'ai pas mal de vidéos en stock. Et d'ailleurs, par rapport à ces vidéos VTT, il y en aura probablement plus parce que à Noël, j'ai eu la GoPro Hero 12, hein, donc cette jolie petite GoPro. Et qui m'a permis donc notamment de tourner une vidéo, donc là c'était sur du road, du bitume,
Et parce que là, donc, celle qui va arriver, c'était avec une Insta360. Mais donc voilà, vu que c'est ma GoPro, vu que c'est ma caméra, je vais pouvoir tourner plein de vidéos VTT. Et ça sera assez cool. Donc la chaîne se dirige vers du VTT ainsi que du gaming. Donc sport gaming. En continuant aussi sur les sorties, il y aura probablement un ralentissement des vidéos étant donné que cette année, enfin ce semestre-là, à partir de janvier, j'ai le PFE, qui est donc en architecture le projet de fin d'études, si j'ai validé mon anglais, je l'espère, qui du coup va me prendre probablement du temps, même si j'essaierai quand même de faire quelques trucs par-ci par-là, notamment les vidéos VTT, peut-être un peu de Minecraft par-ci par-là, mais bon, on verra bien. Du coup le rythme va probablement baisser, même si en début d'année dernière c'était vraiment pas la folie en termes de sortie de vidéo. J'ai tout donné à partir d'août, et à partir d'août, pouf, tout est sorti. Mais à partir du coup, j'essaierai d'être un petit peu plus singulier, de pas tout sortir à la fin, à partir de la moitié d'année tout simplement. Et je compte aussi peut-être me mettre au live pour SnowRunner notamment. J'ai pu avoir réglé un petit peu un setup audio parce que j'avais un petit souci. Voilà. En gros, ce micro là, j'ai donc une mixette, une carte son que j'ai arrivé à brancher dessus. Donc avant ça fonctionnait super bien, je pouvais directement enregistrer les vidéos avec ce micro là directement sur l'ordinateur, etc. Mais à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un énorme problème son. En fait, au bout d'un certain temps, quand je lançais l'enregistrement et tout, ou même des lives, la carte son coupait le son du micro. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai essayé de faire divers trucs, diverses choses, mais ça n'a pas fonctionné, on va dire. Et du coup, j'ai trouvé un truc. Voilà, en gros, il y a ce petit micro qui est un micro de merde, qui, bon, aura pas la même qualité que ce micro, et j'en suis tellement navré, j'en suis tellement désolé. J'aime tellement avoir une bonne qualité de son, mais bon. On n'y peut rien. Avant, il était donc installé juste là-bas, juste pour pouvoir discuter avec Lenny, avec Lenny, tout simplement, enfin avec les gens. Et du coup, là, je l'ai juste installé ici pour que ce soit beaucoup plus proche de ma bouche, et je l'ai un petit peu modifié sur OBS pour avoir une qualité de son potable. Donc ouais. On va dire que c'est histoire de me lancer, quoi. Et si un jour j'ai un peu plus d'argent, tout ça, ben, je m'achèterai une autre carte son qui me permettra probablement de pouvoir utiliser ce beau petit micro. Désolé, peut-être que ça fait des petits bruits chelous, qui est plutôt pas mal, comme vous pouvez l'entendre, et que j'aime beaucoup, qui en plus a un style super cool, quoi. Même si mon pied là, il est pas super top, machin, tout ça, bref, mais bon, il est plutôt cool. Oula, je suis parti assez loin dans les explications. En tout cas, j'espère donc déjà que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris plusieurs choses sur la chaîne. Et d'ailleurs, là je viens d'y penser, mais peut-être qu'une fois que j'aurai un petit peu de revenus, même si c'est pas près d'arriver, parce que les conditions sont absolument catastrophiques pour moi, enfin elles sont énormes. Donc, mais bon, il y aura peut-être, je continuerai à faire ces trucs avec un truc revenu, machin, tout ça. Enfin bref. Donc en tout cas, j'espère que votre année 2023 aura été bonne, hein, déjà bonne année, et que l'année 2024 sera bonne pour vous, et même peut-être même meilleure que 2023. Et moi, j'espère aussi que pour la chaîne, l'année 2023 sera au moins aussi bonne que l'année que l'année 2024 soit aussi bonne que l'année 2023. Voilà, j'arrête pas de me perdre et avoir notamment de bons chiffres youtubesques. Voilà. Et donc, je vous dis ciao.